Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Et puis je suis très content de vous retrouver en ce lundi, premier jour de la semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end sur Calédonia, bien entendu. Bienvenue dans la bande. Alors première question, j'aimerais vous demander quel est le point commun entre le tir à l'arc, les randonnées équestres, le speedball, le lancer d'épervier ou encore le lancer de fer à cheval. Vous avez trouvé ? Alors, toutes ces disciplines sont représentées dans le cadre des rencontres sport nature et ça sera le thème de votre émission, de notre émission ce soir avec, comme vous le voyez sur cette image, notre invité Guy Plazané, le président du comité régional sport pour tous. Et puis, comme tous les soirs, c'est Michel Pembe, Mich, qui m'accompagnera tout au long de cette émission. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Michel. Bonsoir Guy. Bonsoir Jimmy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sans plus tarder, je vous propose que l'on passe à la rubrique C'est comment ? Alors, j'aimerais que Adrien Espinoza ou Audrey Saringade fassent un plan sur le t-shirt, un gros plan sur le t-shirt de notre invité. Avec ce t-shirt-là, on sait quelle casquette ou plutôt quelle fonction, avec quelle fonction tu es venu ce soir. Sport pour tous, là, on ne peut pas te rater. Guy. Non, Sport pour tous, ça s'est implanté il y a 6 ans sur le pays, sur l'ensemble du pays. Ça a mis un peu de temps, mais aujourd'hui, c'est quand même 22 structures, plus de 3100 licenciés. Et c'est quelque chose d'important qui nous tient à cœur parce que dans l'ADN de la fédération, comme dans le comité régional, c'est le sport santé, le sport loisir, le sport pour tous. Alors ce soir, tu es là en tant que président du comité régional sport pour tous. Ce Guy Plazané, c'est quand même quelqu'un qui est, voilà, comme vous pouvez le voir là, sport pour tous, comme ça c'est clair. Tu collectionnes quand même les casquettes, Guy, hein? Un peu trop maintenant. Dans les archers de la Tipenga, plutôt, pardon. Puis aussi dans le CPNSL, Comité Sport et Loisirs de la Province Nord. Oui. Donc ce soir, tu vas nous parler de cet événement qui a eu lieu pour la première fois au Payotte de la Wangui. Ça s'est déroulé ce samedi, mais c'est la troisième édition depuis que cet événement a été créé. Sport pour tous. Voilà, ça s'est déroulé ce week-end, comme vous pouvez le voir sur ces images. Alors, l'ADN de votre comité, c'est vraiment de promouvoir, comme tu le disais, c'est le sport santé, c'est l'activité physique. L'accessibilité pour tout le monde aux activités sportives. Alors, j'aimerais te demander, vous êtes affilié à la fédération, quelle est la mission du comité régional ici en Nouvelle-Calédonie? L'idée, c'était... le comité régional, il est membre du CTOS, comme notre fédération est membre du comité national olympique, mais nous sommes ce qu'on appelle des affinitaires, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de compétition, à l'exception du speedball, mais sinon on ne fait aucune compétition et on accepte des disciplines extrêmement variées. Ça va de la capoeira en passant par... je demandais, tous les sports sont autorisés. Ah, il y a plein de choses. Il y a très peu de sports qui sont interdits, mais il y a des choses magiques, quoi. Les filles de la danse aérienne, elles étaient là ce week-end. On le voit sur ces images. Il y avait vraiment des choses que les gens ont découvert. Hein. Quand on leur dit acro-yoga, les gens disent « Oh là là, yoga acrobatique ». Et puis, ils demandent une démonstration et puis ils font eux-mêmes après. Donc après... Jusqu'où ça peut aller, Guy? Est-ce qu'on peut venir aussi pour jouer au Scrabble? Alors, on a peu de jeux intellectuels. Mais il rigole, mais il a raison, parce qu'il y a des endroits où il y a des clubs en France hexagonale où ils font de la marche, généralement pour le 3e âge, et des jeux de société. Mais les deux sont déclarés dans l'association. Donc tu vois, il y a sport pour tous. Sport pour tous, oui, puisque le plus jeune des licenciés, il a 2 ans. Ah ouais. Et le plus âgé, il a 104 ans. Alors, favoriser l'accès à la pratique sportive au plus grand nombre, on dit que ça devient un enjeu majeur, Guy, pour les collectivités. Oui. Pourquoi? Alors, c'est un enjeu de société. Et c'est un enjeu de société et c'est un enjeu de santé. Il ne faut quand même pas oublier... Je pensais qu'on avait pris une flèche. Non, on n'a pas pris une flèche. C'est un enjeu de société parce que, par exemple, on a eu la chance d'avoir la confiance du gouvernement, puisqu'on est le conseil en matière de sport santé pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et comme on est sur le terrain, on le voit avec les éducateurs, etc., on est l'acteur du programme, du projet et de l'opération Docamo. Donc on est dans le Docamo, c'est-à-dire que le projet Docamo, c'est le projet de santé. Voilà, c'est être épanoui, par voilà. Et donc là, on fait, c'est-à-dire qu'on fait des propositions et on les met en pratique avec des éducateurs et des spécialistes de la chaux.
Plusieurs ateliers, plus d'une centaine de personnes ont répondu présent aux paillotes de la Wengui. Il y avait aussi des jeux traditionnels. Et Éric Desroches était présent aussi pour vous ramener ce reportage. Je vous propose de regarder. Et hop là. Quand les gens de la montagne vont à la pêche. Allez. Et tu lâches en même temps tout. Hein. Qu'on commence. Oh là là. Ça c'est en fait c'est la mesure. Hein. Moi je suis gaucher, mais c'est mon épaule gauche. Est-ce que là ça va? Je rentre la main sous, je ramasse les poches. Au moins la moitié. Voilà. C'est bon jusque là? Oui. Après on se met. Là, la gestuelle c'est là. Encore. Il y a le vent de poisson, donc oui, on va chercher derrière et après. Ah, là. Ok, faut pas que ça passe à la télé ça. Attraper le banc, c'est ça? Donc le but, c'est, vous avez des quilles là-bas, disposés un peu comme le bowling. Vous avez des points dessus, vous avez vu 10, 1, 2. Oui, et quand on en touche, par exemple si je touche Vous le 1, c'est comptabilisez 1 le- point. Si je touche le 12 et le 5 et le 4, bah, ça fait 9 points. Voilà, d'accord. Vous avez compris? Ouais. Donc on va faire un petit essai. Un coup. Monsieur. Voilà. Donc on vient. C'est dedans. C'est vrai que depuis 2001, c'est qui le jeu, ça? C'est longtemps. Allez, on ramasse tout. Tu m'en laisses un, du coup? Non, mais j'en prends un. T'as une niche sur toi. Le site est Ça super. fait penser un peu. Ouais, c'est vrai que le site il est super. Paillotes de la Wengui. Donc là, vous partez pour 3 ans. Pourquoi avoir choisi les paillotes de la Wengui, Parce Guy? que c'est le siège d'un club du comité régional qui s'appelle Terre Aventure, dont le président est Odon Zanal, on le salue. Mais aussi, c'est l'avantage, c'est qu'il y a Ben qui est équithérapeute et qu'avec la cavalerie, il y a 20 chevaux quand même hein, à Terre Aventure, ça leur permet de faire du soin sur certaines pathologies L'équithérapie. avec le cheval. Ouais. Donc, les maladies d'Alzheimer, l'autisme, les reprises après fracture pour les vieilles personnes. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant et c'est le seul équithérapeute du pays et il est là. D'ailleurs, vous aurez un feuilleton consacré à l'équithérapie bientôt à découvrir sur Calédonia qui a été réalisé par Pierre Quatrefages à découvrir sur nos antennes. Des jeux traditionnels, quelles raisons vous ont motivé à créer ces ateliers? On a l'impression que c'est un peu comme, enfin c'est vrai, c'est comme les jeux intervilles, on peut faire en famille. Quand il y a quelques années de Voilà, ça... j'ai posé 2 questions en même temps. Oui, mais Pardon. c'est pas grave, je vais faire la double réponse. Si tu veux, il y a C'est journaliste. Non, c'est journaliste, il a l'habitude. d'un côté, si tu veux, il y avait la volonté de chercher ce qui était propre à la Calédonie, pas seulement au Kanak, hein, qui était propre. La Calédonie, elle a créé du jeu, elle a créé de l'animation. Qu'est-ce que c'est?
Bon, on pense aux radeaux, aux courses de radeaux sur les Radeaux de rivières bambou. ou sur le fleuve. On pense à tout ce qui est lancer de sagaille, etc., épervier coco. Alors, en recherchant, on a trouvé les kikanaks. Alors, en vérité, ils jouaient avec des morceaux de bambou. Bon, là, on est en train de les refaire. Hein. Mais tout ça. Et l'année dernière, quand il y a eu la rencontre entre le Sénat coutumier et le président de la Fédé et le directeur technique national, ça a été... Il faut absolument que vous relanciez les jeux traditionnels et que ça soit donné à tout le monde. Donc, on a tout réécrit, les jeux, les façons dont ça allait se dérouler, etc. On les met en place dans le cadre, avec le CPNSL, dans le cadre des jeux intercommunaux. Et on les donne à toute structure qui souhaite les développer et après le faire entre différentes communes. Les communes peuvent faire des jeux, des intervilles, etc. Tu les faisais? Tu as déjà joué à participer? Enfin, je sais pas, tester les jeux traditionnels. Activités Course de bambou. Si, on faisait les courses aussi quand on était jeunes. radeau bambou, Avec le bambou, mais c'est vrai que pour nous, Dans la c'était vallée pas de un Hamois. sport. C'était- Dans la vallée de Hamois. On le faisait C'est parce un que jeu c'était un loisir, jeu, voilà, tout loisir, à fait, voilà. c'est ça. Mais C'est vrai parce que nous, quand je dis sport, comme moi je suis un ancien sportif. On parle de compétition tout de bah suite. ouais, on parle Voilà. de compétition, quoi, C'est vrai. performance, direct. Mais tu vois, par exemple, les radeaux, les compétitions de radeaux, les premiers qui m'ont parlé, c'est les vieux de Ougno, qui ont dit ah, mais nous, on faisait. Je dis mais tu faisais sur la rivière ou sur la mer? Ah, les deux. Et ils m'ont emmené bambouseraie, tiens, voilà, tu vois, c'est le type de bambou qu'on prend. Voilà, c'est. Allez, on enchaîne maintenant avec la rubrique Ça pinaille. Et on va te poser quelques questions qui pinaillent un peu. Mais comme tu es un habitué de l'émission, tu connais déjà le principe, n'est-ce pas, Guy? Oui, absolument. Sans conviction, absolument. Ouais, Jingle, merci Anna. Alors Guy, je te propose de regarder ces images de drones qui ont été effectuées samedi après-midi. On peut voir qu'il a fait chaud, très chaud, tu peux me le confirmer? Il a fait très chaud. oui, il fait très chaud, pas d'air, enfin comme bon, sur l'ensemble du territoire. C'était vraiment, ouais. Et puis là, on le voit surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde, plus d'une centaine de personnes ont participé tout au long de la journée. Tu me disais que c'était très peu. Est-ce Trop que peu, oui. c'est trop peu même? Donc du coup, ça m'incite à te poser cette question. Est-ce que les gens ne s'intéressent plus à ce que vous proposez, au format? La problématique du pays aujourd'hui, c'est que les week-ends sont tous bourrés d'activités, et d'activités très intéressantes. Hein. Le lendemain, il y avait la gigawatt, il y avait machin, il y avait la des- Bluescope Race voilà, du côté de Bluescope Race. Lonsvata. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait plein d'assauts qui faisaient leurs assemblées générales, leurs journées de cohésion, etc. Et donc, nous, on a dit, en dessous de 100, on est mal. Puis en fin de compte, ils ont été un peu plus de 100. Donc, bon... C'est positif. Oui, c'est positif. C'est pas le verre à moitié plein, à moitié vide. Il est vraiment à moitié plein et on sait que maintenant on va communiquer différemment, plus en amont, pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui viennent. C'est en même temps quelque chose. Il y avait André Selefen qui représentait le gouvernement à l'Assemblée générale, qui était à la suite des RSN, du comité régional. André Selefen, il a dit de toute façon, il faut que ces choses-là s'implantent et c'est la fête des familles. Et c'est ça qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, il y a un rendez-vous annuel. Là, par exemple, les gens, ils ont le droit de camper, etc. Mais etc. pourquoi vous ne le faites pas en début d'année où il n'y a pas beaucoup d'activités? Voilà, c'est ce qu'on a. On est en train de réfléchir pour quelle est une date qui sera. On est sur plutôt avril, deuxième quinzaine d'avril, pour le faire à ce moment-là. Parce que c'est vrai que Quel stratège, ça, Michel. à la fin de l'année, il n'y a que ça, il n'y a que des activités tous les week-ends. Et puis il y a aussi la température qui rentre beaucoup en compte, notamment en ce moment où les gens pourraient peut-être préférer faire participer ou assister à la Bluescope Race qui se déroulait à Lonsvata, donc avec un cadre plus idyllique et avec les bonnes températures pour pouvoir sortir en famille. Faut qu'on attaque assez tôt, c'est vrai. Faut qu'il fasse un petit peu moins chaud, c'est pas plus mal. Faut quand même pas oublier qu'il y a eu des choses, il y a eu de l'urgence cardiaque. Ça, c'est pas donné dans toutes les manifestations. C'est ce qui est la respiration artificielle, les positions de sécurité, etc. On a le responsable des cadres techniques du Sport pour tous qui était là, et il fait ça, et il fait de l'apnée de loisirs, puisqu'on a un club qui s'appelle l'Association calédonienne de l'apnée de loisirs, et on l'a fait dans la piscine des Paillotes, donc c'était merveilleux. Alors il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais je pense que ça peut donner envie aux gens après
De venir. de venir. Alors, on marque une courte pause et je propose que l'on se retrouve dans la deuxième partie. Connaissez-vous le speedball? Mich, tu as déjà entendu parler du speedball? Non, Non. oui, non. Oui, bien sûr. Oui, tu as déjà vu. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Non. Eh bien, Non. tu vas le découvrir juste après avec Georges Watton dans la deuxième partie de votre émission. À tout de suite. La première plongée est généralement de courte durée. Elle ne sert qu'à se familiariser avec l'eau. Mais adulte, le phoque de Weddell descend couramment jusqu'à 600 mètres de profondeur et peut rester immergé pendant plus d'une heure. De quoi rendre jaloux les plongeurs de notre espèce, dont les records ne dépassent pas 8 minutes en apnée statique. En fait, le phoque de Weddell possède des mécanismes d'adaptation hors du commun. Au cours des plongées à grande profondeur, les circulations sanguines diminuent dans tous ses organes, sauf le cœur, le cerveau et les yeux. Bonsoir et rebonsoir. Merci à tous d'être avec nous sur Calédonia et je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième partie de Bienvenue dans la bande. L'actualité sportive, c'était aussi le départ des moins de 17 ans pour la Coupe du Monde en Inde. On va y revenir dans quelques instants et on va vous donner les horaires de diffusion des matchs à découvrir et à regarder sur Calédonia avec Michel. Mais d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur cette question que je vous ai posée. Connaissez-vous le speedball? Non, oui, non. Eh bien, écoutez, je vous propose d'écouter les explications de Georges Watton. Reportage. Là, on va jouer en 1 contre 1. Donc au speedball, les manches, c'est des manches de 5 points. D'accord? Donc le principe, il est... Tu as le droit de laisser passer une fois la balle, par contre la deuxième fois, il faut que tu frappes dedans. Si tu ne frappes pas dedans là, au bout de la deuxième fois, ben, le point me revient. D'accord? On fait un essai? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, la manche laisse passer. 1. Et hop! Non, c'est moi toujours qui frappe. Tu me laisses frapper. Si je n'ai pas frappé au bout de la deuxième fois, le point te revient. On recommence? Allez, c'est parti. Okay. Donc là, ça fait... hop, j'ai loupé. Là, ça joue. Oh! Elle a compris le principe? Ouais. Oh! Ouais, c'est bien joué. Hop. Ça y est, on a trouvé nos 2 joueurs qui composeront la sélection calédonienne de speedball pour participer à la Coupe du Monde, puisqu'il y a une compétition, une Coupe du Monde. Oui, c'est la seule discipline du sport pour tous, parce qu'en vérité, c'est avec l'Association nationale du speedball en France, et c'est la seule discipline où il y a des compétitions. Il y a 9, ça a été créé en Égypte, je crois, ou en Turquie, et il y a 9 nations. Alors, ils ont fait d'abord un championnat d'Europe, machin et tout, puis maintenant, il y a un championnat du monde. Il y a des sélections, il y a quelques Français qui touchent leur bille, bon, mais... Georges Watton est plus habile au pied. Hein, oui, c'est le football. Parce que là, son premier coup, là, il expliquait à la fille elle était en train de lui mettre une raclée. Il est mieux avec un ballon. Hein. Il est mieux avec un ballon, le gaucher. Georges Watton, que l'on salue au passage et qui fait partie d'une équipe de combien d'éducateurs? Puisque ce samedi, votre effectif d'éducateurs s'est étoffé avec un ancien volleyeur professionnel, Kalemou Mossé, qui a signé donc ce samedi, qui a fait connaissance de votre effectif. Là, au total, ils étaient 10. C'est-à-dire, tous les moyens sont mutualisés. Hein. On a signé en même temps ce samedi la convention de mutualisation avec l'association de la Coupe Iwene. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce samedi, on avait les éducateurs du CPNSL, du CPNSL GIC, du COPO Nord avec CPNSL, de Comité Provincial Nord Sport et Loisirs, oui. du Club Provincial Nord Sport et Loisirs GIC, du Comité Régional, du Comité Provincial Nord de Foot. Tous les acteurs étaient là. Mais pourquoi la étaient là. province Nord, justement, elle va à Wengi qui fait partie de la province Sud et pourquoi elle s'installe là? Je comprends pas la Si tu veux, c'est l'histoire des lieux.
C'est Terre au même aventure. titre que la mutualisation, elle est partout. Ok, mais c'est gouvernement, c'est-à-dire c'est la province sud, la province des îles plus la province nord qui mutualisent les choses ou... Non, c'est les associations qui, pour des raisons d'économie et des raisons de contraintes budgétaires actuelles, ont décidé de mettre ensemble leurs moyens pour pouvoir poursuivre leur développement et offrir au public ce type de manifestation. On enchaîne avec... C'est ce notre qu'on aura actualité d'ailleurs sportive. pour attention. la Coupe Iwene. Oui. Faut pas oublier, quand la Coupe On Iwene les va avait venir en reçus en janvier. plateau. La semaine dernière, on Voilà. avait reçu Et Marcel donc là, Bonnet. on a signé la mutualisation et nous, on sera dans l'organisation pour justement les transferts. Assurer les finales de la Coupe Iwene qui se déroulent régulièrement aux îles Loyauté. Et bien les finales seront décentralisées ici à Koné à partir de janvier 2018. On parle de football, Michel, avec un grand rendez-vous qui attend le public calédonien sur Calédonia avec la Coupe du Monde, la première participation de la Nouvelle-Calédonie à une Coupe du Monde. Et ça sera à découvrir sur Calédonia et ce sont nos moins de 17 ans qui vont y participer, qui ont décollé ce samedi. C'est ça, ils ont décollé samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, entre minuit à minuit 50 exactement. Quelle précision. C'est de l'information ça. Et donc, oui, on retrouvera les jeunes. Ouais, c'est important de le rappeler parce que c'est vraiment historique. Et d'autant plus que les jeunes, ils rencontrent la Fédération française, l'équipe de France des U17 qui, eux, sont déjà, il y en a certains qui sont déjà en stage pro et nous on est vraiment une équipe d'amateurs et donc ça va être super confrontation que les jeunes cagous doivent absolument survivre parce que ça va jouer absolument très vite. Mais et Elise le disait dans le journal qu'ils sont actuellement à Singapour pour participer à un match amical. C'est ça. Pour disputer un match amical. C'est ça. Donc là ils sont en escale avant d'arriver en Inde, ils font une escale à Singapour pour faire un match amical et de préparation face à l'équipe des moins de 18 ans de l'équipe singapourienne. Il faut dire aussi qu'à Tontouta, il y avait plus de supporters que de joueurs au moment du départ. Oui. C'était la folie. Hein. Ah oui, non, mais c'était la folie. C'était la Coupe du Monde 98. J'y étais. Oui, j'y étais. Ouais, j'y étais aussi. C'est vrai que c'était l'objectif. Il faut que les jeunes partent. Ah oui, et puis qu'ils se sentent portés. Je veux dire. Comme une première Coupe du Monde. Hein. Ouais. Allez, je vous propose que l'on regarde la bande-annonce préparée par l'équipe de OFC TV. France will move then to Group E. Japan. And Japan, the missing team, obviously will go to the group. Honduras. Love is a verb. Love is a doing word. Fearless summer breeze. Gentle impulsion shakes me, makes me lighter. Fearless summer breeze. Teardrop on fire. Fearless summer. New Caledonia, Nouvelle Calédonie will join Honduras, Japan, and France in Group E. Night of glitter, black flowers blossom, fearless summer.
Voilà, là, ça fait rêver ça. Hein. Ouais, ça donne envie de participer à la Coupe du Monde. On n'a pas eu la chance. Je pense. On n'a pas eu la chance. Mais en tout cas, voilà, comme vous le savez, c'est le premier match est contre l'équipe de France. Et ça sera le dimanche 8 octobre à 22h30. Voilà, restez avec nous, vous pouvez nous suivre sur Calédonia, ça sera en direct. La prise d'antenne, ce sera La prise d'antenne, donc 10 minutes avant le coup d'envoi de chaque rencontre, comme vous pouvez le voir sur cette infographie. 10 minutes avant, on pourra écouter les hymnes nationaux. C'est ça. Et on pourra regarder, prendre des nouvelles aussi de nos U17, puisqu'on aura Romain Pembini sur place qui pourra de temps en temps nous envoyer des images et nous donner des informations de dernière minute sur l'effectif qui montera ou sur les blessures. Enfin voilà, tout ce qu'il faut savoir, l'actualité des moins de 17 ans, de la sélection calédonienne. On va commenter les matchs et je serai en compagnie de Steve Lake. Donc voilà, rendez-vous. Restez pour avec cet nous. événement, voilà. Déjà les frissons, rien que le fait d'en parler pour cette première rencontre, France-Calédonie, France-Honduras et France-Japon. C'est ça. Nouvelle-Calédonie. Donc c'est dimanche 8 octobre à 22h, Nouvelle-Calédonie-France. Jeudi 12 octobre à 1h30, c'est Honduras-Nouvelle-Calédonie. Et samedi 14 octobre à 22h30, Japon-Nouvelle-Calédonie. Voilà, restez avec nous parce que ça va être super. On va passer des nuits très tardives, mais ça sera pour le sport et pour l'amour du ballon rond, quoi. Et puis pour ceux qui vont rater les rencontres en direct, sachez qu'il y a une séance de rattrapage dès le lendemain à partir de 6h30 et on pourra avoir les hymnes nationaux et non nationales. J'ai vu que tu m'as pas corrigé, fromage. En plus, tu m'as laissé passer. Donc voilà, des matchs, des rencontres à découvrir, enfin à savourer. Ça va être super. Sur Calédonia et puis on remettra les horaires pour ceux qui veulent avoir plus de précision. On remettra les horaires sur notre page Facebook Calédonia. Ouais, on enchaîne, Michel. Et oui, ensuite, pardon, tu m'as coupé. Donc oui, le basket, oui, c'est la Melanesian Cup qui s'est déroulée ce samedi, ça a été les derniers matchs. Donc les garçons ont été finalistes, mais ils ont perdu contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 63 à 81. Malgré ça, ils avaient déjà perdu en poule 87 à 80 face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ensuite, ils ont tout de même gagné 73 à 70 face aux Fidjiens. Et ensuite, ils ont aussi gagné leur quatrième match 87 à 52 face aux Salomon. Un mot. Donc, vas-y. Et donc, c'est ils ont perdu tout de même en finale, mais ils sont qualifiés pour Samoa 2019 à l'Éger du Pacifique. Et les femmes, après 3 défaites, elles ont quand même réussi à décrocher gagner leur ticket pour participer aux Jeux du Pacifique. Et d'ailleurs, il y a ma soeur qui est dedans, je lui fais un petit coucou à ma soeur. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le basketball calédonien et le football. Merci Guy d'être passé sur notre plateau pour nous donner des précisions sur Sport pour tous. Bon courage à vous pour la suite et rendez-vous pour la prochaine édition de Sport pour tous l'année prochaine donc au Payotte de la Wangui. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci Oleti.